Plusieurs personnes qui se lancent dans les crypto-monnaies ont maintenant entendu parler du mot NFT. Ils voient régulièrement le mot NFT dans leur radar. Ils ne savent pas trop ce que c'est qu'un NFT. Dans cette vidéo, en 5 minutes, je vais t'expliquer ce que c'est qu'un NFT. NFT, ça veut dire tout simplement non-fungible token. Non-fungible. Fungible, ça veut dire interchangeable. Ce sont donc des tokens qui ne sont pas interchangeables avec d'autres tokens. Si on prend 2 bitcoins, ces 2 bitcoins sont interchangeables, ils se valent. Si on prend 2 Ethereum, 2 Shiba Inu, ces 2 Shiba Inu se valent. Donc du coup, un NFT, c'est une version modifiée du smart contract qui permettait de créer les tokens avant. Avant, on avait le format, le standard qui est beaucoup utilisé pour les tokens, c'est le standard ERC20. C'est pour ça que plein de tokens que vous allez voir dans votre portefeuille, c'est le ERC20 qui est un standard de token. On a modifié ce standard pour permettre de créer des tokens qui sont uniques. Et ça a donc créé deux versions, on a créé deux standards pour les NFT. Il y a le standard 721 qui sont des NFT qui ne sont pas éditables, donc qui n'ont pas plusieurs éditions. Il y a le standard 1155 qui est un standard qui va permettre de voir plusieurs éditions du même token. Plusieurs éditions, ça veut dire quoi? Je crée un livre par exemple. Je veux créer un NFT adossé à ce livre, mais je peux créer plusieurs éditions de ce livre. Avec le NFT 721, on ne peut pas le faire. Pourtant, avec le NFT 1555, on peut le faire en fait. Donc, le NFT vient créer quelque chose qui est unique sur la blockchain. Et comme c'est quelque chose d'unique, on peut donc adosser cette unicité à plusieurs choses. Le NFT peut donc être appliqué à plusieurs domaines. Le premier domaine où ça a été appliqué, c'est le domaine de l'art. Tu crées un fichier numérique et tu adosses donc une signature numérique de ce fichier et tu mets ce fichier sur la blockchain et tu crées donc maintenant un NFT. Un NFT, c'est juste un token qui dit oui, ça représente ce fichier que tu as créé et la personne qui a dans le NFT est le propriétaire de ce fichier. C'est ça qui a permis de faire connaître les NFT aux yeux du monde entier et de créer l'adoption parce qu'il y a beaucoup d'artistes dans le monde entier et le monde de l'art numérique est beaucoup développé. C'était d'abord un monde qui était assez fermé. Donc, ça a permis d'éclore ce domaine, mais derrière, c'est juste un des domaines d'application de NFT. Il y a l'art, bien évidemment. Il y a les objets qui sont collectables. Je peux créer une bouteille, j'adosse cela en NFT et je rends cela disponible. Je peux créer dans un jeu des assets, des chaussures, je peux créer des armes, je peux créer des armures et bien d'autres choses. J'adosse cela sur la notion de NFT et c'est collectable à l'extérieur, c'est ce qu'on va appeler les collectibles. Il y a maintenant les NFT qui sont des tickets. Je peux organiser un événement virtuel comme réel, bien évidemment, et je crée mes tickets sous forme de NFT. Les personnes qui vont les posséder auront l'accès à l'événement que je suis en train de créer. Ça, c'est un type. Il y a le gaming. Le gaming, aujourd'hui, est beaucoup une application de NFT parce que derrière, dans un jeu de gaming, la possibilité de montrer, de prouver qu'on a les éléments uniques dans le jeu, c'est justement d'adosser cela à quelque chose qui est unique. Et c'est la raison pour laquelle les NFT ont explosé et ont permis aujourd'hui que plusieurs plateformes de gaming se lancent aussi, bien qu'elles existent déjà avant, mais ça donne encore plus de crédibilité à ces différentes plateformes-là. Il y a les virtual shopping. On peut faire la mode virtuelle dans les virtual fashion. Tu peux designer des éléments virtuels et tu vends sous forme de NFT. Et récemment, les entreprises comme Nike, Adidas sont en train de migrer dans le monde des metaverse pour créer des éléments de la mode virtuelle. Il y a maintenant des NFT qui sont adossés aux objets réels dans le real estate, comme de l'immobilier. Tu peux créer un terrain réel et tu adosses cela sous forme de NFT. Tu crées un NFT qui représente ce terrain et la personne qui a donc le NFT est propriétaire de ce terrain. Ça, c'est juste quelques applications de NFT. On peut encore aller bien loin, même au niveau de l'éducation, même au niveau de la santé. On peut avoir plusieurs applications de NFT. Mais est-ce que derrière les NFT, il y en a vraiment de l'argent à se faire avec les NFT? C'est évident qu'il y a beaucoup d'argent à se faire avec les NFT, surtout quand on donne la possibilité de créer quelque chose d'unique et qu'on a besoin de cela dans un univers unique. Ça fait donc beaucoup de potentiel pour cela en fait, parce que si c'est unique, plusieurs personnes vont vouloir posséder. C'est la même chose avec le Bitcoin aujourd'hui. Quand plusieurs personnes achètent le Bitcoin, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Et ils estiment que le fait qu'il n'y en a pas assez, si plusieurs personnes en ont besoin, ça va donc permettre de créer cette rareté. Et qui dit quelque chose de rare et les gens ont besoin, ça veut dire forcément que c'est un gros potentiel et ça veut dire valeur derrière. Donc, les Bored Ape font partie du jeu des NFT les plus utilisés en tant que valeur qui a donné l'accès à un club qui permet de faire quelque chose dans un monde virtuel comme réel aussi. Il y a les CryptoPunks qui ont été les premiers
bon, parmi les premiers à vraiment exploser parce que les premiers à implémenter la notion de NFT, ce sont les CryptoKitties, en fait, qui sont une collection de chats. En fait, donc il y en a tellement. De Sandbox fait partie, il y a Allblock, il y en a Coolcat, il y en a bien d'autres qui permettent aujourd'hui de créer l'art virtuel dans le monde du gaming. Donc tu me dis ce que tu penses. Est-ce que tu as compris réellement ce que c'est qu'un NFT et quel est le potentiel qu'il peut avoir derrière NFT? Parce que plusieurs personnes aujourd'hui, quand ils pensent NFT, ils pensent uniquement à des objets, à des images, alors qu'on peut attacher le NFT à tout. Même à ton relevé des notes, même à ton compte bancaire, tu peux... Bref, on peut donner plein d'applications et l'unicité, partout où il y a l'unicité, on peut donc appliquer le NFT. Donc, voilà un peu résumé de ce que c'est qu'un NFT. Si tu as compris, tu me dis ce que tu as retenu en commentaire. Si tu n'as pas compris, tu me dis les points d'ombre que je n'ai pas éclairé dans cette courte vidéo. D'ici à là, donc, like la vidéo, partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne. D'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.